Dialogue avec l'ange de Gita Malache. Vendredi 25 février 1944. Entretien 36 avec Lily. Lily n'a pas pu participer à l'examen de fin d'année. Les catastrophes politiques ont des répercussions partout et ses élèves, qui viennent lui confier leurs peurs, lui prennent tout son temps. Ce qui est bien compréhensible. On connaît maintenant avec certitude l'existence des chambres à gaz nazis. Le frère de Lily est propriétaire d'un grand café près du Parlement, fréquenté par une clientèle surtout littéraire, et on est toujours sûr d'y trouver Lily dans un coin tranquille, entourée de ses élèves, jusque tard dans la nuit. Elle n'a donc pas écrit ce qui nous avait été demandé. Le petit germe ne soupçonne pas ce qu'il deviendra en grandissant. Pourtant il se gonfle, il se tend, il s'efforce vers la lumière. Ce qu'il deviendra en réalité dépend de l'intensité de son effort. Fais bien attention, tout dépend de l'intensité de l'effort. Il est vain pour le petit germe de savoir que dans sa profondeur se trouve la promesse d'un grand arbre, s'il ne se tend pas, ne s'efforce pas, ne pousse pas vers la lumière. Le sol est tellement dur, la terre tellement lourde, il faut qu'il emploie toutes ses forces pour les vaincre. Les conditions de vie devenant tous les jours plus difficiles, Lily était continuellement prise par ses élèves qui venaient lui demander conseil. Mon petit serviteur, toi aussi, tu t'es égaré. L'accomplissement de la tâche est accroissement de toi-même. En t'élevant, tu peux donner davantage. Plus la tâche est grande, plus elle nous fait croître. Tu as aidé 2 personnes. Tu en as laissé passer 200. Et 2000 étaient peut-être ta tâche. Crois-tu que c'est ainsi? Lily. Oui, j'en suis sûr. De cela tire la leçon. Fixe le but de ton être plus haut, toujours plus haut, au-dessus de tes sentiments. Des forces insoupçonnées sont encore prisonnières en toi, car tu ne leur ouvres pas la porte. Lily, je te comprends, mais j'ignore où je me ferme. Tu fais déjà bien ta petite tâche, mais choisis la meilleure part. Sois Marie et non Marthe. Cherche de nouveau, et tu trouveras un plus. Si tu ne cherches pas avec une foi totale, tu ne trouveras jamais. Place ta tâche avant tout. Crois-moi, alors tu pourras aider. Si nous regardons en bas, en haut, tout autour de nous, tout est lui. Samedi 26 février 1944, entretien 36 avec Lily. Suite. Nous sommes aujourd'hui samedi. Dans l'atelier, Lily essaie de se plonger dans la leçon d'hier, et tout à coup se sent pénétrée d'une intense lumière intérieure. Nous sentons tous la présence inattendue de son ange. Sont insolites le temps, l'endroit, l'occasion. Je suis descendu quand même, car mon service est aider. As-tu encore des doutes, des points qui ne sont pas clairs? Lily. Oh non, mais je vois ma tâche très grande.
Cela n'est pas manque de clarté, mais lumière trop forte. Les yeux ne voient pas s'il n'y a pas de lumière. Ils ne voient pas non plus si son intensité est inhabituelle. Tu as reçu 3 étincelles aujourd'hui. Le sens-tu? Lily. Pas encore. Quels sont tes 3 plus grands manques? Lily répond avec une rapidité étonnante. De toute évidence, elle s'était énuméré 1000 fois tous les défauts qu'elle pensait avoir. Lily. Manque de foi, de travail, de don de soi. Il n'y a pas manque de travail, mais manque d'action. Du travail tu en as, mais tu ne t'y mets pas. Les 3 points de ton signe s'allumeront, des 3 étincelles, y compris la foi en toi-même, car les 3 sont un. Les 3 étincelles ne sont ni dans l'espace, ni dans le temps. Les 3 manques n'existent plus. Ils sont comblés. Tu verras que c'est ainsi. Le corps est lent. Il est lent à percevoir. Mais tu n'es pas seulement corps. Ce n'est pas le corps qui accomplit la tâche. Appelle sur toi la parfaite plénitude, et tu seras toi-même plénitude. Ce n'est plus ton travail de combler ton manque. Que le fruit vienne. Crois-tu l'impossible? Ce que tu as reçu aujourd'hui était un avant-goût de la plénitude. Soyez attentifs. Ce que je dis est important. Le mot est créateur, car il concentre tout. Il centre. À Lily, qui a mis par écrit ses manques ce matin, tu as mis en mots tes manques, ainsi l'étincelle a pu venir. À moi, sois attentive aux mots, le mot construit. Ce n'est pas sans raison que telle pierre s'imbrique dans telle autre. Autrement, ce que tu construis s'écroulerait. Vous ne savez pas encore utiliser le mot. L'enveloppe n'est pas la graine. La balle n'est pas le blé. Le mot, le nom, mystère. Faites attention. Il n'y a rien de vain dans ce que nous disons. Si vous prononcez « soit », cela sera. Si vous ne le prononcez pas, ce ne sera pas. Ne dites pas « pourvu que ce soit », parce que 4 mots sont moins qu'un seul. Je crois quelquefois est moins que je crois. Que ce serait bon de pouvoir toujours aider. 8 mots. J'aide. C'est un mot et il n'y a pas de brèche. En toi non plus. L'acte est la parole du corps. La plénitude n'est pas le beaucoup, mais l'intense. Et c'est l'éternelle mesure. Demande encore comme provision de route. Lily. Je n'ai qu'un désir, que tout reste en moi aussi fort que maintenant. Ne désire pas ce qui est à toi. Place ton désir plus haut. Le corps est lent, mais il va prendre conscience, lui aussi.